Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Je vous rappelle que pour écouter Sud Radio, ce n'est pas compliqué. L'appli Sud Radio, vous chargez sur votre smartphone l'appli Sud Radio, vous appuyez sur l'appli ensuite et vous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez écouter Sud Radio. Bien, nous sommes avec Jean-Pierre Martin. Jean-Pierre Martin, bonjour. Bonjour, M. Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, Jean-Pierre Martin, ancien envoyé spécial. Vous avez couvert le Proche-Orient, l'Afrique centrale et co-auteur d'un livre dont on parle beaucoup aux éditions Racine. Allah n'a rien à faire dans ma classe, avec Laurence Donte, qui est elle aussi journaliste. Jean-Pierre Martin, une conférence devait avoir lieu en Belgique, à Woluwe, c'est cela ? Woluwe, effectivement, c'est un centre commercial dans un quartier, on va dire, plutôt bourgeois de Bruxelles. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que la conférence le lieu de la conférence avait été choisi pour éviter a priori tout incident, mais malheureusement pour ça éviter n'a pas tout été suffisant. Donc conférence à la FNAC qui a été annulée. Je rappelle le titre de votre livre, Allah n'a rien à faire dans ma classe. Annulé pourquoi? Des menaces contre qui? Alors des menaces contre la FNAC, d'abord, mais surtout contre le personnel de la FNAC qui, à plusieurs reprises, au cours des 3 jours qui précédaient la conférence, a été menacé par des groupes de jeunes, selon l'expression usuelle, qui ont pénétré de façon assez bruyante dans les magasins et qui ont donc menacé le personnel, qui ont exigé l'annulation de la conférence et le retrait de notre livre placé en rayon en tête de gondole de façon très, très visible. Ce que la FNAC a fini par faire, donc elle a cédé parce que ce centre commercial, comme je vous disais, est assez connu. Samedi était un jour d'affluence. En Belgique, en fait, la Saint-Nicolas, il y avait énormément d'enfants, donc la sécurité l'a emporté. J'ai compris. Alors, c'est un essai que vous avez coécrit qui dénonce la pression croissante exercée, selon vous, par des mouvements islamistes dans certaines écoles belges. C'est la même chose en France, où des sujets comme la biologie, l'anatomie ou la Shoah ne peuvent plus être abordés librement. C'est tout à fait ça. Alors en France, effectivement, depuis l'assassinat de Samuel Paty et de Dominique Bernard, effectivement, vous êtes penché sur ce phénomène. En Belgique, il n'existait pas encore de livre et c'est pour cette raison que nous avons voulu, à la rencontre des enseignants, nous les avons entendus pendant énormément d'heures au cours des 6 mois qui ont précédé l'impression du livre. Ces enseignants nous ont raconté leur désarroi total aux 4 coins de la Belgique francophone. Ils nous ont dit à quel point il était difficile d'enseigner certaines matières, des matières qui sont contestées comme la biologie, des matières, bien sûr, l'histoire, que de l'école primaire à l'école supérieur, au type d'enseignement supérieur. L'école primaire, vous savez, ça peut être des choses très banales. Ça peut être, par exemple, le refus d'un petit garçon de s'asseoir à côté d'une petite fille. Ça peut être le petit garçon qui va s'en prendre à sa maîtresse parce qu'elle porte une jupe ou parce qu'elle n'est pas mariée. Alors, en enseignement secondaire, au collège et au lycée, c'est davantage la contestation des matières, de l'histoire, le refus de parler de la Shoah. C'est le refus d'accepter les théories scientifiques comme la théorie de l'évolution des espèces. Dans l'enseignement supérieur, non universitaire, cela ne sommes pas allés, c'est encore un cas particulier, dans les écoles qui forment par exemple les futurs infirmiers et les futures infirmières, c'est aussi la contestation de la biologie, le refus d'apprendre par exemple le système reproductif. Donc vous imaginez que des futurs infirmiers et des futures infirmières vont se retrouver dans nos hôpitaux et refuseront de voir un corps dénudé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, déjà en Belgique, probablement est-ce la même chose en France, des infirmiers refusent d'assurer la toilette d'un patient et inversement, des infirmières refusent aussi d'assurer la toilette d'un homme. Allah n'a rien à faire dans ma classe. Pourquoi ce titre? Quel est l'objectif, au-delà de tous les témoignages que vous avez recueillis, Jean-Pierre Martin? Alors,
D'abord, le titre, c'est d'abord les confidences des professeurs. À 4 reprises, au cours de nos entretiens, nous avons vu une soixantaine de professeurs. 4 d'entre eux nous ont spontanément prononcé cette phrase. C'est aussi la réplique d'un film dont nous avons beaucoup parlé en Belgique, un peu moins en France, qui s'appelait Amal, un esprit libre, qui raconte l'histoire d'une professeure qui finit, elle aussi, assassinée par une de ses élèves. Alors, le titre est sans doute provoquant, mais il dit la réalité. Il dit le poids du religieux dans les écoles, le prosélytisme aussi de certains professeurs, parce qu'il ne s'agit pas seulement des élèves, il s'agit aussi des professeurs. Et les premiers à s'en plaindre sont d'ailleurs des professeurs de culture musulmane qui sont pointés du doigt. Nous, ce qui nous importait, c'est de montrer à quel point, depuis toujours, l'école est une cible. Depuis les fondements, en fait, depuis la création des frères musulmans, de cette confrérie en 1928, par Hassan Mbala, qui était lui-même instituteur, l'école est une cible parce que pour les islamistes, l'école, c'est celle de la mécréance. C'est l'école où on apprend effectivement la liberté de conscience et tout simplement la liberté. Et c'est la raison pour laquelle les islamistes ne veulent pas de l'école de type occidental. Merci beaucoup, Jean-Pierre Martin. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Évidemment, votre livre provoque de très nombreuses réactions. Et si vous avez envie de réagir à ce que vous venez d'entendre, 0826 300 300.